Avec nous aujourd'hui, on reçoit Nawel Courvoisier-Stamboul qui a été lauréate du prix Journaliste d'un jour de la région académique Grand Est. Nawel, bonjour. Bonjour. Et je ne suis pas seul en studio à mes côtés, Jean-Pierre Benoît, directeur de la radio RCF Reims-Ardennes, mais aussi responsable académique du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, et nous sommes en actualité puisque cette semaine démarre la semaine de la presse et des médias à l'école. Effectivement, c'est le coup d'envoi qui est donné et c'est pour ça que Nawel Courvoisier-Stamboul est avec nous. On l'a dit, lauréate du prix Journaliste d'un jour avec l'article Femmes et liberté d'écrire, un défi. On imagine que ça a été une fierté d'avoir ce prix académique qui vous a été remis par le recteur il y a maintenant 8 jours. Tout à fait. Je tenais d'abord à dire que nous avons évidemment beaucoup travaillé sur cet article. Nous y avons mis du cœur et de l'énergie car pour nous c'était un sujet qui importait beaucoup. Et effectivement, c'est une grande fierté de recevoir ce prix, surtout de la part du recteur et en direct. Alors on invite nos auditeurs à pouvoir aller consulter cet article que l'on retrouve un petit peu près sur toutes les bonnes sources internet, Femmes et liberté d'écrire, un défi. Mais Nawel Courvoisier-Stamboul, vous êtes avec nous pour nous expliquer plutôt le déroulé finalement de ce concours et puis évoquer le lancement de la semaine de la presse et des médias à l'école, puisque pour écrire cet article, vous avez été sensibilisé aux médias, notamment par des journalistes professionnels. On pense à Philippe Dufresne, notre confrère de l'Union Lardonnais, qui vous a accompagné. Comment s'est passé cet accompagnement ? Et bien tout d'abord, je voulais remercier ce journaliste d'avoir été là pour nous aider à rédiger notre article. Effectivement, il nous a bien appris donc la rédaction, la mise en page, les traits très importants de ce métier, qu'il fallait de la détermination, des bonnes sources et surtout des sources vraies et qu'il fallait absolument vérifier pour ne pas dire de choses fausses. Et ils ont vraiment été là pour nous accompagner et ça nous a vraiment aidés. Je pense que sans eux, notre article n'aurait pas pu gagner ce prix. Et justement, lorsque l'on parle de sources, j'imagine que Jean-Pierre Benoît, en tant que responsable académique du CLEMI, a tout de suite envie de rebondir avec quelques questions, parce que dans la semaine de la presse et des médias à l'école, où on essaye d'éduquer les plus jeunes notamment, mais pas que, aussi les seniors et toutes les personnes à bien utiliser les médias, on essaye de faire très attention aux sources et à se méfier de ce qu'on appelle les fake news. Justement, Alexis, vous avez raison, c'est la question qu'on peut poser à Nawel. Nawel, à votre âge, à ton âge, on vit complètement imprégné et imbibé par tout ce qui se passe à la télé, mais dans les smartphones. Est-ce que tu arrives, toi, à faire le tri ? Comment t'informes-tu ? Est-ce que tu arrives vraiment à savoir ce qui se passe ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à dire que les réseaux sociaux sont vraiment gorgés de fake news, donc, et qu'il est vrai que pour les personnes de mon âge, il est très compliqué de s'informer si on ne se fie qu'à ces plateformes comme Facebook, Instagram, Snapchat. Et personnellement, j'écoute beaucoup la radio et... C'est le meilleur choix. Oui, tout à fait. Et je regarde aussi beaucoup les informations télévisées qui, pour le coup, sont vraies, véridiques et qui ne sont pas du tout des fake news comme ce qu'on peut retrouver sur Internet quand on ne vérifie pas les sources et les personnes qui apportent ces informations. Un regard critique sur l'information, c'est-à-dire toujours se dire... Finalement, j'entends ça par ce média, mais je vais peut-être écouter un autre média, ou lire un journal, ou écouter une radio, ou voir une vidéo, mais c'est la complémentarité de toutes ces sources qui donne peut-être une forme de vérité. Voilà, tout à fait. Il faut toujours se poser les questions. Est-ce que je suis sûre de la personne qui a écrit cet article ? Est-ce que ce qu'il dit est vraiment vrai, vérifié ? Est-ce que... je ne prends pas de risque à croire cette fausse information. Il est vrai que les personnes de notre âge devraient beaucoup plus s'informer sur des véritables sources que de faire confiance aux réseaux sociaux. Nawel Courvoisier-Stamboul, vous nous le disiez en préparant cet entretien avec vous aujourd'hui, vous êtes un petit peu un cas particulier puisque pour une jeune fille de 15 ans, vous n'êtes pas forcément adepte des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu la maturité de prendre le recul vis-à-vis de toutes ces plateformes que, même moi, pour parler de mon cas personnel, je me sens obligé d'être branché pour avoir certaines infos qui vont tomber en temps réel, etc. Alors, je pense que j'ai été sensibilisée depuis mon plus jeune âge par mes parents qui m'ont bien mise en garde contre les dangers des réseaux sociaux, des gens, des mensonges, des fake news notamment. Et je pense que si je peux avoir ce recul, c'est vraiment grâce à une éducation qu'on m'a donnée. Je sais faire attention aux personnes à qui je parle sur les sur les très peu nombreux réseaux sociaux que j'ai. Et en vérité, je ne comprends pas vraiment cette adoration qu'ont les personnes de mon âge envers les réseaux sociaux, parce que pour moi,
c'est pas que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en tout cas, il est vraiment très limité. Une utilisation détournée de leur sens originel, peut-être. Voilà, tout à fait. Personnellement, les seuls réseaux sociaux que j'ai servent à converser avec mes amis, mais en aucun cas à divulguer de fausses informations ou à embellir mon quotidien ou à suivre celui des autres avec adoration et émerveillement. Et je ne comprends pas vraiment les personnes de mon âge qui font ça. Alors on est assez surpris parce que vous avez 15 ans, vous l'avez dit, et vous vous exprimez très facilement. Or, on voit aujourd'hui la difficulté qu'ont des jeunes à s'exprimer oralement. Or, ce sont des demandes qui sont formulées dans le grand oral, dans les examens du bac aujourd'hui, dans les entretiens dans les écoles de commerce. Est-ce que vous avez ressenti l'apport que pouvait vous apporter la réalisation d'un article où il faut être méthodique, clair, simple, structuré, pour ensuite le restituer, l'exprimer? Alors tout à fait. D'abord avec cet article, j'ai beaucoup appris à m'organiser, car je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas une personne très très organisée, et donc on a pu apprendre à être méthodique, sérieux et à pouvoir enchaîner les étapes avec donc une certaine discipline, ce qui, je pense, aide beaucoup pour les études, la rédaction d'un exposé ou d'une analyse de texte. Ou voilà. Et garder un angle, vous le dites souvent, c'est-à-dire une sorte de fil rouge, de fil conducteur, dans lequel vous restez fidèle, un peu comme dans un entretien que vous avez dans un concours où, finalement, c'est cet axe-là que vous allez choisir. Oui, voilà, tout à fait. Ce qui est vraiment très important, c'est de ne pas s'écarter du sujet. C'est vraiment, je dirais, le plus important, parce que c'est comme dans un exposé, quand vous faites un hors-sujet, forcément, ça ne va pas plaire à l'examinateur ou au professeur. Le journalisme, je vois ça un peu de la même manière. Il ne faut pas s'écarter du sujet dans quel cas vous allez perdre votre auditoire ou vos lecteurs. Juste d'un mot, journaliste d'un jour, mais est-ce que pour vous, c'est journaliste peut-être un jour ? Bien sûr, tout à fait. Ce métier me plaît beaucoup. J'ai pu le voir sous différents angles et j'ai pu tout simplement l'étudier. Et voilà. Et c'est un métier qui m'intéresse vraiment beaucoup et que j'envisage avec sérieux pour mon avenir. Nawel Courvoisier-Stamboul, ce lundi s'ouvre donc la semaine de la presse et des médias à l'école. La thématique s'informer pour comprendre le monde. Est-ce que vous-même au lycée, on l'a compris, au lycée Jean Jaurès, où vous êtes étudiante en seconde, il y a des actions qui sont menées, notamment le concours journaliste d'un jour. Il y a aussi depuis quelques temps une web radio qui est en train de se mettre en place. Quelles sont les prémices de ce média ? Est-ce que c'est important pour vous de voir qu'à l'intérieur d'un lycée, on vous initie justement à certains de ces médias, et notamment la web radio qui est aussi une nouvelle forme de communication pour un établissement scolaire ? Alors tout à fait, je trouve ça très très important. Tout d'abord car la web radio peut apporter une plus grande aisance à l'oral pour nous, jeunes lycéens, qui n'avons pas forcément tous cette facilité d'expression. Et je tiens aussi à dire que le fait que le lycée apporte un certain angle d'esprit critique est vraiment très important, parce que comme ça, nous pouvons nous forger justement donc un esprit critique et ne pas suivre bêtement l'avis ou l'opinion de certaines personnes. Et donc pour moi, c'est vraiment très important. Et puis pour vous qui voulez, pourquoi pas vous diriger vers une carrière de journaliste, on imagine que ça permet aussi de poser les premières bases, de comprendre un petit peu mieux comment s'articule le métier. Ah oui, tout à fait. Ça apporte beaucoup d'informations très utiles, que ce soit donc la web radio ou le club journal que nous avons au lycée, car nous pouvons également, en plus de nous exprimer avec ce média qu'est la radio, écrire des articles qui sont, postés sur le site du lycée. Nawel Courvoisier-Stamboul, on le rappelle, vous avez été lauréate du prix journaliste d'un jour de la région académique Grand Est avec l'article « Femmes et liberté d'écrire, un défi ». Merci d'être passé par les studios de RCF Reims-Ardennes aujourd'hui pour l'ouverture de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui est notamment portée par le Clémy et aussi par l'Académie de Reims, ici en local. Merci Jean-Pierre Benoît, directeur de la radio, mais responsable académique du Clémy. On sait que tout au long de cette semaine, évidemment, nos auditeurs entendront parler de la semaine de la presse en fil rouge, à la fois dans le magazine régional, mais dans nos différents programmes. Merci Alexis et merci à Nawel. Avec plaisir.